Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a beaucoup parlé de Samsung de ces derniers temps. Ils nous ont présenté leurs tablettes, les Galaxy Tab S9, etc. On a parlé de beaucoup de tablettes, mais il y a une tablette qu'on n'a pas parlé depuis un petit temps. Je vous en avais fait le test de l'ancien modèle, c'est la Xiaomi Pad 6. Alors, ce test est un petit peu différent par rapport à d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on va tester la Xiaomi Pad 6 Pro. Ce n'est pas une version officielle Europe, c'est une version qui a été achetée en Chine via Trading Shenzhen. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ni en collaboration, ni partenariat, rien du tout. Elle m'a été prêtée par un abonné qui commande sur Trading Shenzhen. Et donc du coup, je remercie VinceFit de me l'avoir prêté. Il me l'a prêté quand même presque 2 semaines pour que je puisse faire le test de cette Xiaomi Pad 6 Pro. On va faire le déballage ensemble. Je l'ai réemballé pour vous faire un déballage. Et ensuite, on va faire toutes les petites choses qu'on fait habituellement. Il y aura quand même un petit comparatif avec une tablette un peu plus haut de gamme. La voici, la voilà, la Xiaomi Pad 6 Pro. Et oui, je ne savais même pas qu'ils avaient sorti une version Pro pour la simple et bonne raison que moi, en général, je ne me contente de regarder que le marché global, c'est-à-dire le marché européen, etc. Pourquoi ? Parce que simplement pas tout le monde va commander, vous savez, sur AliExpress, Trading Shenzhen, etc., etc. Donc du coup, j'essaye vraiment de faire ce qui se fait au plus simple. Parlons un petit peu du design. Si on la tient à l'horizontale comme ceci, on va directement remarquer un bouton qui fait extinction l'image avec lecteur d'empreinte intégré. On retrouve 2 haut-parleurs sur ce même côté avec écrit Dolby Atmos. Donc voilà, on sait déjà que le son c'est du Dolby Atmos. Sur l'autre côté, l'USB Type C, un micro, 2 autres haut-parleurs. Ça nous fait un total de 4 haut-parleurs. Jusque-là, c'est déjà bien. Sur le dessus, on va retrouver le bouton de volume. On va retrouver un tiroir à carte SIM. Jusque-là, on se dit, ça va, c'est quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de petites choses. On retrouve encore 2 micros. Et sur le bas, c'est totalement épuré. À l'arrière, on va retrouver 2 capteurs photo avec un flash. Il fait écrit 50 mégapixels. On retrouvera une connectique pour tout ce qui est cover Xiaomi avec écrit Xiaomi. Franchement, on a une qualité de finition qui est top, top, top. Elle n'a rien à envier aux tablettes haut de gamme, surtout au prix où mon ami VinceFit l'a payé. Donc du coup, là, elle n'a vraiment rien à envier. Je trouve même que le design est assez sympa. Il ressemble très fort au Xiaomi 13, etc. On a vraiment l'impression qu'ils ont étiré les Xiaomi 13 et qu'ils en ont fait une tablette pour avoir plus de confort de vision. En tout cas, au niveau des finitions, au niveau du design, pour moi, c'est un gros bravo. Habituellement, je vous aurais parlé de l'écran maintenant, mais là, je vais vous parler du petit tour général. Tout d'abord, on va retrouver du Bluetooth 5.3 LE, du Wi-Fi 6E, très bonne chose, de l'Android 13 avec la surcouche MIUI 14. Elle est assez personnalisable, c'est une très bonne surcouche qui ressemble, j'avoue, de plus en plus à iOS. Bon, au niveau des micros, je me suis fait un petit appel visio et là, grosse surprise, la personne m'a dit on a une très bonne qualité sonore, on t'entend bien, les bruits environnants ne sont pas trop exagérés, donc très bon point. Au niveau du son, vous le savez, 4 haut-parleurs, Dolby Atmos, et bien là, vous allez être totalement immergé dans vos films, dans vos séries, vos jeux vidéo. Et si vous la posez sur un petit trépied, elle va vous servir de petite enceinte de bureau pour avoir un fond de musique parce qu'on a de très très bons haut-parleurs avec une très très bonne diffusion du son. Alors attention, ce n'est pas une enceinte comme j'ai déjà présenté, parce qu'il y en a, ils ont tendance à se faire des films, mais là vous allez avoir quelque chose de très bon pour écouter de la musique en cuisinant, en travaillant, etc. Pour moi, ce petit tour général, il m'a fait bien plaisir. Allez, on va parler un petit peu de cet écran, justement de 11 pouces. C'est un écran de type LCD, et oui, pas de AMOLED ici. Il y a des concessions qui ont été faites avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Je l'avoue, il est très fluide. De l'HDR10, du Dolby Vision.
Pour la protection, petite concession encore une fois, on est sur du Gorilla Glass 3. Au niveau de la luminosité, vous allez retrouver un maxima de 550 nits. Ça fait le travail, mais lorsque vous allez être dehors, eh bien malheureusement, il faudra trouver des petites zones d'ombre. Donc voilà, si vous êtes une personne qui utilise une tablette dehors, lorsqu'il fait bon, etc., mettez-vous à l'ombre pour avoir la meilleure visibilité possible sur votre écran. Cet écran, il a des bords. Oui, il faut l'avouer, ces bords sont assez présents. Je dirais un peu plus présent que sur une de ses rivales en 11 pouces, par exemple la Galaxy Tab S9. Il y aura un petit comparatif ensuite dans cette vidéo par rapport à la Galaxy Tab S9. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire sur cet écran? Eh bien, il est d'excellente qualité. Ce n'est pas parce que c'est un écran LCD que forcément il est mauvais. Le taux de rafraîchissement est très très bon. On a un écran qui est très fluide. On a un écran qui répond au doigt et à l'œil. Vous allez en prendre plein les mirettes. Cependant, j'ai trouvé que la colorimétrie était un peu fade. Par moment, dans certains jeux ou certaines vidéos à tablette équivalente sur le côté, eh bien, j'ai remarqué que les couleurs étaient un peu moins appuyées. Alors, si vous aimez la colorimétrie beaucoup plus naturelle, je vous conseille clairement déjà pour l'écran cette Xiaomi Pad 6 Pro. Si maintenant vous voulez des couleurs un peu plus appuyées, il faudra vous tourner vers une autre tablette. Quoi qu'il en soit, cet écran est vraiment très bon. Moi, il n'a pas rechigné à la tâche, il n'y a pas eu de souci, de lag lorsque je scrollais, lorsque je surfais. Donc pour moi, cet écran, il est validé sans problème. Ce n'est pas parce que c'est du LCD que c'est mauvais, mais c'est vrai que de l'AMOLED aurait fait qu'on économise encore un peu de batterie avec des contrastes un peu plus profonds. Parlons un petit peu des specs. Tout d'abord, je tiens à préciser que pour ce qui est des jeux vidéo, ce sera du filmé extérieur et non du screen record pour la simple et bonne raison que l'option Screen Record n'était pas disponible, c'est une version chinoise et Trading Shenzhen vous implante les services Google, etc. et je n'ai pas trouvé simplement le Screen Record. Donc du coup, je me suis dit peut-être que cette option n'est pas présente. Bon, c'est pas une option non plus que tout le monde utilise en longueur de temps, moi j'utilise pour mes vidéos. Voilà. Au niveau des specs, concession oblige. Pourquoi? Parce que c'est moins cher qu'une tablette haut de gamme. Et donc, on retrouve le processeur de l'année passée, le 8 Plus Gen 1 de Qualcomm avec son Adreno 730. On va retrouver au niveau du stockage de 128 à 512 Go. Ces 128, ils seront accompagnés de 8 ou 12 Go de RAM. C'est à vous de le choisir au moment de la commande. Vous allez avoir ce stockage qui est en UFS 3.1 et oui, pas de 4.0 ici. Et vous allez avoir de la RAM LPDDR5. Donc, on est quand même sur quelque chose de bon. Tout ce joli petit monde, il a donné quoi? Je suis en train de partir directement dans les screenshots, sans je vais les faire. Et à l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 1 276 535 points. Je tiens directement à vous le dire, ce n'est pas parce que c'est un processeur de l'année passée que forcément c'est mauvais. 1 276 000 points, je tiens à vous rassurer. Il n'y a pas, on va dire, au maximum, il y a 20% d'entre vous qui vont les utiliser à fond. Voilà, je le dis souvent, réfléchissez bien quand vous faites un achat de vos besoins, de ce que vous allez en faire, pour la simple et bonne raison que parfois, il n'y a pas besoin d'avoir des millions de points ou d'avoir des 2 millions, etc. Simplement, il faut savoir pourquoi on en a besoin. Et c'est pour ça que je tiens à vous le préciser. Si je dois faire un petit comparatif, donc ici c'est toujours affiché, là juste à côté je vais vous mettre la Galaxy Tab S9 qui affiche un peu plus d'1,6 million. Donc comme vous pouvez le voir, on est proche du 1,3 million pour cette Xiaomi Pad 6 Pro. Là on est au 1,6 million, la différence est pas énorme, je veux dire on n'a que 300 000 points. Bon. Je vais faire la même chose avec le Geekbench cette fois-ci. Ici, je vous affiche la Xiaomi Pad 6, comme ça, Pad 6 Pro. Et par là, je vous afficherai la Galaxy Tab S9, comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée. Alors, au niveau du Geekbench, ici, ça m'a sorti un score de 1689 au simple cœur et un score de 4260 au multicœur. Ce qui, encore une fois, prouve que c'est une tablette multitâche, une tablette avec laquelle vous allez pouvoir avoir plusieurs applications ouvertes sans problème. Vous allez avoir une tablette qui est polyvalente. Ici, je vous affiche le Geekbench de la Galaxy Tab S9 depuis tout à l'heure. Et donc, du coup, vous pouvez vous rendre compte que la différence n'est pas énorme non plus. Donc, voilà, c'est vraiment certains petits détails qui vont faire que
vous allez choisir l'une ou l'autre. Bon, bien évidemment, pour certains, ce sera le budget. Pour d'autres, c'est une préférence d'écran pour avoir plus de puissance, etc., etc. J'avais envie de le faire comme ça. Ainsi, ça vous donne aussi une petite idée parfois que pour le double du prix, il ne faut pas se focaliser que sur la puissance, par exemple. Ensuite, on va continuer sur les jeux vidéo. Comme je le disais, j'ai testé les jeux de base, Asphalt 9, Genshin Impact et Fortnite. Pour ce qui est d'Asphalt 9, il n'y a eu aucun problème, temps de chargement assez court, le jeu est très fluide, ça ne bug pas, aucun souci. Pour ce qui est de Genshin Impact, là j'ai été un petit peu étonné. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui est, on va dire, de dernière génération et donc du coup, on s'attend quand même à pouvoir mettre les paramètres au maximum, surtout avec des performances pareilles. Eh bien non, je n'ai pas pu mettre les performances au maximum parce que ça avait une tendance à un peu ralentir, un peu saccader. Donc du coup, je ne me suis pas mis en graphisme maximum, mais en graphisme élevé et en 60 fps. Et là, il n'y avait aucun problème. Donc en graphisme maximum, faites attention pour Genshin Impact. Pour ce qui est de Fortnite, là, pas de problème. J'étais en Epic 30 fps. Et en Epic 30 fps, franchement, c'est très fluide. Il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir vous faire de très très bonnes parties de Fortnite sans avoir de lag ou de ralentissement. Au niveau des températures, on le sait, le 8 Plus Gen 1 a tendance à chauffer plus que la nouvelle génération. Cependant, comme il est dans une tablette, vous avez plus de place, la chaleur circule mieux et donc il va avoir une tendance à moins chauffer. On a des températures qui sont certes plus hautes qu'un 8 Gen 2, mais qui aussi sont plus modérées par rapport à un smartphone. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des specs, des benches et du gaming ? C'est une tablette qui fait clairement le travail. C'est une tablette avec laquelle vous êtes parti facilement 2-3 ans sans problème. Regardez vos vidéos pour travailler dessus, pour faire du jeu vidéo, il n'y a pas de souci. Donc jusque-là, encore une fois, le prix, bien que plus modéré qu'une haute gamme, eh bien, elle fait vraiment bien le travail. On va parler un petit peu de la photo et de la vidéo. Même si ce n'est pas le plus important sur une tablette, je me suis un petit peu amusé, on va en parler tout de suite après. Tout d'abord, je vous lis les specs. On va retrouver à l'arrière un premier capteur de 50 mégapixels grand angle, ouverture 1.8. Un deuxième capteur 2 mégapixels de profondeur, ouverture 2.4. À l'avant, on retrouve un capteur de 20 mégapixels, grand angle, ouverture 2.2. Bon, tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Vous le savez, ce n'est pas la fonction principale d'une tablette, je ne vais pas vous mentir, donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait du coup ? On va faire un petit comparatif. Pourquoi ? Parce que tablette 11 pouces, on a comparé la puissance avec une de ses concurrentes principales, la Galaxy Tab S9, et donc du coup, on va faire un petit blind test. Je vous envoie directement le blind test, vous faites votre choix entre A ou B. Je vous dirai ensuite à quoi correspondait le A, à quoi correspondait le B. Alors on est dans la simplicité, donc selfie, portrait, on est dans les zooms et la macro, on n'a pas été plus loin, et la vidéo 4K 30 fps parce que c'est ce que la Galaxy Tab S9 faisait aussi. Je vous envoie ça tout de suite. J'espère que ce petit comparatif vous a plu. Vous le savez, ce n'est pas la fonction principale d'une tablette, mais c'est important pour certaines personnes. Et donc du coup, c'était important, c'était marrant aussi de faire ce petit comparatif. Si vous avez choisi un maximum de A, c'était la Samsung Galaxy Tab S9, pardon. Si vous avez choisi un maximum de B, c'était la Xiaomi Pad 6 Pro. Comme ça, vous savez vers quelle préférence vont vos photos. Maintenant, on va passer à l'autonomie.
c'est parti. 8600 mAh, une charge rapide de 67 watts. Xiaomi, on est habitué aux charges rapides. Si on veut comparer à la Galaxy Tab S9, oui, c'est un flawless victory au niveau de la charge pour Xiaomi. Oui, flawless victory parce que je suis fan de Mortal Kombat. Et donc, du coup, comptez que vous allez la recharger en 35-40 minutes maximum, ce qui est beaucoup moins que la Galaxy Tab S9, sa concurrente. Maintenant, au niveau de l'autonomie, eh bien, on est grosso modo sur le même que la Galaxy Tab S9. Pourquoi ? Une autonomie, on va dire, normale de tablette. Vous savez, vous l'utilisez le soir pour regarder les infos, fouiller un petit peu sur Internet, des diverses infos que vous avez besoin, ou regarder une vidéo dans le lit pour vous endormir, etc. Ce qui fait qu'une utilisation de 2 heures par jour le soir, comptez que vous allez tenir entre 5 et 6 jours d'autonomie avec une seule charge. Si maintenant vous avez une utilisation plus intensive de jeux vidéo, bon là, comptez qu'entre 4 heures, 4 heures et demie, il n'y a plus de batterie, bah ouais, le jeu vidéo, ça bouffe, ça chauffe et donc du coup, bah, ça consomme. Si maintenant vous avez une utilisation plus bureautique, donc vous allez, j'ai chatouille parce qu'il faudra que je me rase, si vous avez une utilisation plus bureautique, c'est-à-dire que vous l'utilisez pour le boulot, comme j'ai un pote qui en a besoin pour faire des photos de ses clients, etc., que vous allez plus faire du texte et que vous allez l'utiliser tout au long de la journée, comptez que vous allez aisément l'utiliser pendant 20 heures, ce qui je trouve est une excellente utilisation. Il n'y a rien à dire et au niveau de l'autonomie, c'est top. On aurait pu gagner un peu plus d'autonomie si on n'avait pas eu, non pas, je dis pas un écran Super AMOLED LTPO2, mais un écran AMOLED, bah, ça aurait été sympa, en LTPO1, bah, on aurait quand même encore gagné en autonomie. Pour ce qui est des tarifs, j'ai été reprendre simplement ceux du site sur lesquels mon abonné l'a acheté. Et donc du coup, on est sur du 387 € pour une version 128 Go, 8 Go de RAM, jusqu'à 637 € pour la version 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Cette version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage est à 497 €, c'est-à-dire 497 € pour nos amis français. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Forcément, on est sur une tablette haut de gamme, mais on est sur une tablette haut de gamme de l'année passée auquel il manque quelques petits points. Ben oui, il y a des concessions qui doivent être faites pour arriver à des tarifs en dessous des 500 €. C'est comme ça. Et donc, pour avoir ces tarifs-là, on va faire des concessions. Bon, on a un écran LCD. Certains vont me dire, pourquoi ils ont mis un écran LCD 144 Hz? On aurait préféré avoir un AMOLED 120 Hz. Et là, je suis totalement d'accord avec vous parce qu'on aurait simplement économiser de l'énergie et donc plus d'autonomie. Maintenant, à côté de ça, on a toujours du Bluetooth 5.3 LE et on a du Wi-Fi 6E pour dire de régulariser. On a de très bons haut-parleurs, mais je ne peux pas me fixer entièrement sur, on va dire, l'utilisation complète. Pourquoi ? Parce que même si c'est de l'Android 13 et MIUI 14 qui fonctionne exceptionnellement bien, on peut faire plein de choses avec. Comme je vous ai dit, c'est une version avec du Google implanté et donc il manque quelques petits points. Mais honnêtement, avec tout ce que j'ai essayé dessus, ça a tourné nickel, il n'y a eu aucun problème et donc du coup, on sait très bien que s'il y aurait une version globale de ça, ça ferait un petit carton. Au niveau de la photo, ce n'est pas la fonction principale d'une tablette et j'avoue que c'est un petit peu limité. Certains préféreront sûrement la Galaxy Tab S9, certains vont préférer la Xiaomi. J'ai remarqué que la Xiaomi avait tendance aussi à avoir des couleurs un petit peu plus fades au niveau de la photo, mais en tout cas, elle offre une excellente résolution en zoom parce que la qualité en zoom est bien devant la Galaxy Tab S9. Ça, il faut l'avouer. Maintenant, pour ce qui est du reste, eh bien, on a une excellente tablette. J'ai envie de dire que si vous n'avez pas le budget de vous acheter une tablette de luxe, mais que vous voulez vous payer une tablette haut de gamme, cette Xiaomi, elle est faite pour vous. Pourquoi ? Parce que simplement, elle offre les performances d'une tablette de luxe de l'année passée. Xiaomi la sort cette année, donc vous allez avoir un suivi de mise à jour sans problème. Et les performances qu'elle nous sort, vous êtes parti pour un sacré bout de temps, que ce soit pour les jeux vidéo, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour le surf, etc., pour l'utiliser ne serait-ce que le soir. Donc honnêtement, elle n'a rien à envier aux plus grandes, bien au contraire. Elle sort juste peut-être avec une année de retard, c'est vrai au niveau des specs,
Mais en tout cas, malgré les concessions qui sont faites, on est quand même sur un excellent produit. Je remercie Vincefit de me l'avoir prêté. Franchement, ça m'a fait super plaisir que tu me le proposes. Et grâce à toi, les abonnés ont pu découvrir ce modèle qui n'est pas encore en Europe. On espère de tout cœur qu'il arrivera en Europe en tout cas. Xiaomi, si vous m'entendez, n'hésitez pas à la sortir parce que ça doit faire un beau petit carton au milieu des tablettes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut!